Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver donc pour le tirage des énergies de la semaine prochaine. Donc nous serons le 7 septembre demain, donc du 7 au 13 septembre. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Que voilà, c'est digéré, dépassé, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément la rentrée avec tout ce que ça comporte d'obligations si vous avez des enfants. Voilà, voilà. En plus, avec la période que nous vivons, j'imagine que c'est pas simple pour tout le monde. Donc, tirage pour la semaine prochaine. Avant de commencer, je voulais vous présenter ma petite dernière. Euh, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Si vous avez une idée, je veux bien. J'adore les plantes, j'adore les succulentes. Donc voilà une petite plante nouvelle parmi nous. Allez, c'est parti. J'arrête de raconter des bêtises. Je me concentre donc pour les messages. Je suis ravie pour les nouvelles abonnés. Merci à ceux qui me suivent, likez, partagez. Voilà, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily. C'est parti. Donc pour la semaine prochaine, pour toutes ceux et celles qui regardent la vidéo, je ferai des messages, je vais les prendre dans l'autre sens, elles sont costauds celles-ci, hein. Ça me plaît pas. Allez, j'arrête de dire des bêtises, je me concentre, c'est parti pour la semaine prochaine. La tendance, les énergies, les messages à entendre, ce que vous avez besoin de comprendre, d'entendre. Allez, je la prends. Elle saute. Oh là, il y a de la colère. De la colère. Alors bien sûr, je vous donne les tendances. Après, vous savez très bien que plus les cartes tombent, plus les messages s'affinent, hein, bien évidemment. Tiens, en parlant de colère, je pratique beaucoup le yoga, qui est pour moi un sport extrêmement apaisant. J'ai fait une séance, hop là, je la prends, elle saute, une séance, un cours pour le foie. C'est intéressant de faire plein de choses avec le yoga. Et ça me fait penser à la colère, parce que souvent la colère, elle est dans le foie. Vous savez, la bile, on est bileux, on est en colère, on se fait de la bile. Oh là, j'en ai vu une là qui s'est retournée. Je ne sais pas pourquoi, elle est retournée. Elle est où? Elle se cache? Non. Non, c'est moi qui commence déjà à planer. J'ai à peine commencé. Bon, j'ai cru, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ouais, une séance sur la colère. Non, je vous disais sur le foie en yoga et le prof parlait. Ah bah ouais, elle était retournée celle-ci. Bah, il y en a deux, bah, je vais les prendre. Si elles sont retournées, c'est qu'il y a une raison. Bref, allez, je continue. Donc oui, la colère. La colère. On me parle de croire, on me parle de gratitude et on me parle de clown. Alors le clown, c'est le côté rigolo, faire le clown. Allez, j'ai besoin de précision, bien évidemment. Au lieu de vous raconter ma vie, je vais me concentrer tout de même. Allez. Oh, colère, peur. Alors je suis déçue, je peux plus mettre de musique parce que je me prends des remontrances sur les droits d'auteur. Bon, c'est normal aussi, hein, bien évidemment, mais enfin bon, aujourd'hui on peut plus rien faire. C'est vrai, hein, dès qu'on fait quelque chose, enfin bon, bref, compliqué. On vit une drôle d'époque, hein. Si on pouvait, allez, deux qui sautent, je les prends et je les mets comme ça au hasard. Croire, prise de conscience, ça se suit, corps, gratitude. Allez.
Eh bien, décidément, j'ai mon petit oracle le Normand, je ne l'ai pas encore purifié. Je vous en parle à chaque fois, ce serait vraiment temps que je me l'approprie. Mais bon, pour l'instant, je ne le sens pas, donc je fais ça. Alors là, j'utilise, pour ceux et celles que ça intéresse, j'utilise l'oracle des fées. Et ensuite, je vois la tendance, j'affine avec le chakra du cœur. Et celle-ci, elle a sauté, je la prends. Alors, colère, peur, renaissance, croire, prise de conscience, deuil. Alors, deuil, hein, c'est une fin de quelque chose. Hein. Ça peut être positif comme carte, le deuil. Il ne faut pas y voir forcément des choses négatives. Gratitude, corps, célébration, clown, accompagnement, pouvoir. Donc, je vais continuer avec le chakra du cœur. Pour préciser en fait le tirage et me donner la ligne directrice de canalisation. Pour l'instant, ça ne me parle pas suffisamment. Oh là là, je suis maladroite aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est pas qu'aujourd'hui, hein, je sais, mais là, je trouve que allez, celle-ci, elle saute, je la prends. Donc le premier message, ça saute, hein. Ça veut parler colère, peur, renaissance, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, il y a quelque chose. Il y a une relation là, il y a eu de la colère, il y a eu de la peur. Alors vous êtes en train de renaître. Pourquoi vous renaissez? En tout cas, on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Bien sûr, je vais avoir besoin de précision. Je vais encore prendre une autre carte. Oh, j'aime bien quand elles sautent, c'est qu'elles veulent parler. Mais bon. Ah ben voilà. Hop, surprise, surprise, surprise. Renaissance, surprise. Ok. Oh bah décidément, ça saute, ça saute, ça saute. Ça peut parler aujourd'hui. Oh là là, bah décidément. Décidément. Oh, là ça se précise pour le deuxième message. Là ça commence à... Je commence à apercevoir ce que ça raconte. Allez, j'arrête de parler. J'arrête de faire du blabla inutile. Non, là il y en a trop. Je ne prends pas, je ne sens pas. Eh bien, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Allez, je me concentre. Message pour ceux et celles qui regardent la chaîne de Lily. Pour les énergies, ça saute aussi. Ok. Corps enfant, corps enfant, corps enfant. Corps enfant.
Est-ce qu'il y aurait des volontés pour certains ou certaines de faire un bébé? Un enfant, il y a de la célébration en tout cas. Qu'est-ce qu'on célèbre par rapport à un enfant avec la cigogne? Peut-être qu'on va vous annoncer une bonne nouvelle. Corps, le corps. Quand je vois la carte du corps, ça me fait penser à peut-être des grossesses là qui vont être célébrées. Alors il y a la carte éloigne-toi, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Allez, encore deux. Et puis j'affine avec un troisième jeu. En tout cas, je vois qu'il y a... Je la prends celle-ci, elle a sauté. Allez. Je vois qu'il y a eu une rupture. Il y a une rupture, mais il y a une prise de conscience. Vous pouvez croire en ceux qui sont en rupture, où il y a une différence d'âge dans le couple, ou une différence du moins. Alors, la carte me dit différence d'âge, mais ça peut être, comment dire, ça peut être une différence sociale, culturelle. C'est pas forcément l'âge. En tout cas, il y a une différence. Bon. Ça commence à se préciser. Ça commence à se préciser. Premier message. Donc, je vous disais, beaucoup de colère et de peur dans une relation. Beaucoup de surprises aussi. Pourquoi la surprise? C'est pas clair là. Ce n'est pas clair. En tout cas, ce n'est pas votre âme sœur. Si vous êtes dans une relation qui génère beaucoup de colère et de peur, ouais, j'ai l'impression que vous êtes dans certains ou certaines. Alors, bien sûr, ne prenez que ce qui résonne. Je n'ai pas la vérité. Je ne détiens pas de vérité. Ce sont des énergies. En tout cas, j'en vois certains, certaines qui sont dans une relation. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de peur. Vous n'êtes pas dans une relation très très sereine, visiblement. Vous n'êtes pas, celle-ci, elle m'appelle. Ouais, vous n'êtes pas du tout. Ouais, il y a une notion de survie là. Ouais, j'ai l'impression que vous vivez des choses pas terribles, hein, pour certains ou certaines. Hein. Ouais. Ouais, vous n'êtes pas avec quelqu'un de très positif là. Hein. Est-ce que vous êtes avec un pervers ou une perverse narcissique? Alors, vous savez, le thème... Oh là, celle-ci, elle veut s'inviter dans le jeu. Alors, je fais une aparté sur le pervers narcissique ou la perverse narcissique. On a trop tendance à dire que c'est les hommes. C'est très à la mode ce terme. Hein. On ne parle que de ça. Sachez que le PN, le ou la PN, comme on l'appelle, c'est pas une majorité de la population. Ça représente, je crois, 3%. Donc, arrêtons de coller des étiquettes. Arrêtons de coller des étiquettes. Le PN, c'est pas courant. Hein. Après, vous pouvez, moi je dis toujours, quand vous avez des relations toxiques, alors si c'est un vrai ou une vraie PN, courage, fuyons, hein, clairement. Après, vous avez des gens qui sont très toxiques sans être pervers narcissiques, qui sont soit juste pervers ou soit juste narcissiques. Hein. Mais souvent, c'est suffisant. Je dirais la qualification, elle est, enfin, c'est déjà compliqué. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation, en tout cas, qui est pas belle, hein, qui est pas très jolie. Vous avez quelqu'un qui est pas, vous êtes en mode survie là. Je ressens beaucoup de, ouais, vous n'êtes pas bien accompagné là, hein, dis donc.
vous êtes pas. Et je vais d'ailleurs prendre directement mon jeu des. Je vais prendre celui-ci pour aller plus au niveau de vous. Ouais, c'est pas beau là, hein. C'est pas la bonne personne, ça je vous le confirme. Je pense que vous le savez déjà. Alors on parle de surprise. Pourquoi la surprise? On parle de renaissance, donc dans le sens où vous allez réussir à sortir de cette. Vous allez réussir à sortir de cette relation. Et là, on vous demande clairement de reprendre ouais, la carte de la projection, je vous la montre. Là, je sens qu'il va falloir que vous repreniez, devenez acteur de votre vie. Reprenez les rênes. Reprenez les rênes, c'est-à-dire là, si vous voulez, il va falloir, si vous reprenez, comment dire, le contrôle de cette, pas de la relation, mais de vous, vous allez renaître, vous allez, et là il y a aussi la carte de la raison d'être, c'est quelqu'un qui se dirige vers, qui se dirige sur le bon chemin. Mais je dirais que là, c'est pas l'autre, votre raison d'être, hein, c'est vous. Là, c'est vraiment vous. Connectez-vous à vous, parce que là, vous êtes en survie, là. C'est pas très beau, c'est pas une jolie histoire, hein. Colère, peur, je me demande s'il n'y en a pas certains ou certaines qui ne se sont pas un peu tapés dessus. Et je suis désolée de vous dire, mais pour moi, ça, c'est non négociable. C'est pas possible, c'est pas acceptable. Alors, je ne porte aucun jugement, jamais. Je suis dans la bienveillance, je suis thérapeute également, mais je ne juge pas ces personnes qui n'arrivent pas à sortir de ce type de relation, bien évidemment. C'est pas simple, je le comprends, mais par contre, c'est pas acceptable. Si vous vous faites frapper, peu importe les raisons qui vous font rester, qu'elles soient financières, de la dépendance affective, non, ou des enfants, ou non, non, non. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas les coups. Et puis je parle aussi de aussi bien la violence verbale. Hein. Pour moi, c'est la même chose. Hein. Qu'elle soit verbale ou physique, c'est la même chose. Personne n'a le droit de vous maltraiter. Personne n'a le droit de vous insulter. C'est pas l'amour, ça. Ça, c'est de la destruction. Excusez-moi, mais c'est de la merde. Hein. Et je suis très virulente dans ces propos-là. Personne n'a le droit de se faire tabasser ou maltraiter. Non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et c'est ce que je ressens là. C'est ce que je ressens. Donc là, c'est moi qui suis en colère. Non, c'est là, il faut pas rester. Hein. Je suis désolée, mais c'est pas, on reste pas dans ces situations. On reste pas dans ces situations. D'ailleurs, j'ai 2 cartes qui se sont manifestées. Pareil, hein, si vous reprenez les rênes, vous allez vous alléger. Hein, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent là. Barrez-vous, hein, sérieusement, barrez-vous. Ça va vous transformer. Là, c'est pas possible. Là, quand je vois la carte de la survie, c'est oppressant. L'abandon, l'émotion, j'ai l'impression que là, ce que je ressens, c'est que si vous partez, vous allez vous sentir abandonné. Il y a peut-être ça à travailler. Hein. Quand je vous dis, parfois on reste parce qu'on a peur de l'abandon. Mais non, mais on restez pas. Moi, je dis toujours, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et là, je ressens vraiment des personnes qui sont très très mal accompagnées, vraiment très très mal accompagnées. Voilà. Et non, non, je suis désolée, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors pourquoi la surprise? Par contre, j'ai la carte de la surprise qui est tombée. Je comprends pas pourquoi. Je vais prendre une dernière carte pour éclairer pourquoi la surprise. Il y a peut-être quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous pousser. Alors, c'est curieux parce que dans ce tirage, dans ce message,
je vois beaucoup de détresse, mais je vois pas, j'ai pas l'impression, je ressens que vous êtes, comment dire, que vous avez vraiment, enfin vous êtes, pour ceux qui ont peut-être travaillé à vouloir partir, vous êtes arrivé, comment dire, vous n'êtes pas loin de la réussite en fait. Vous n'êtes pas loin de vous sortir de cette relation. Alors, c'est peut-être pas une relation violente, hein, bien évidemment, hein, elle peut être juste conflictuelle, mais en tout cas, elle est pas bonne. Et je sens pas que vous soyez trop dans la. Là, je pense que vous êtes en fin de parcours. Là, vous êtes mûr en fait. Voilà, le mot qui me vient, vous êtes mûr. Vous êtes mûr à partir. Vous êtes mûr à renaître. Parce qu'il y a la carte de la surprise. Pourquoi la carte de la surprise? Je vais prendre celle-ci. Ouais, surprise, initiation. Ouais, peut-être que ça va vous demander. Quand je vois la carte de l'initiation, le côté initiatique, ça vous a demandé beaucoup de travail à faire. Vous avez fait un gros. J'ai l'impression que ouais, vous avez fait un gros travail sur vous. Et que ça va être assez. Le fait de partir, ça va être assez initiatique, un peu comme quelque chose que vous ne pensiez pas être capable de faire. Mais je sens, voilà, je sens que vous êtes prêt ou prête et que de toute façon, c'est pas la bonne personne. Et les cartes le disent clairement. Donc voilà pour le premier message. Second message. Il y a eu une rupture avec quelqu'un, avec laquelle, quelqu'une, avec lequel, laquelle. Alors quand je suis en canalisation, j'ai du mal des fois à trouver les mots. En tout cas, je vois qu'il y a une différence, que ce soit une différence d'âge, de culture, de mince, de niveau social. Enfin, il y a une différence, il y a eu une fin, il y a eu une rupture. Et je pense que la rupture, elle a été soit de votre côté ou du côté de l'autre personne. Il y a eu un poids de la famille. En fait, je pense que la famille, je ne sais pas pourquoi, je vois plus la famille de l'autre, peut-être la vôtre, qui a mis un peu la pression par rapport à cette différence. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'acceptation, la famille n'accepte pas votre relation. Et a mis beaucoup de barrières, a mis beaucoup à s'émêler de ce qui ne la regardait pas. Et l'autre personne avec qui vous êtes soit en rupture de communication, soit en rupture tout court, va prendre conscience de l'amour qu'il ou elle ressent pour vous, et on me dit que vous pouvez y croire. Alors je ne sais pas si vous entendez le bruit, je sens que mon voisin va bientôt faire partir un petit bruit de perceuse, donc je m'en excuse d'avance. Je sens là, je ne sais pas pourquoi. On verra si j'ai raison, moi qui suis intuitive. Je sens qu'il va y avoir un petit bruit là qui va bien m'énerver, j'aime pas le bruit. Non, j'aime pas les voisins qui se permettent de faire du bruit un dimanche. Ça va quoi. Je suis en colère aujourd'hui. J'ai l'impression que ma séance de yoga sur le foie, je sais pas, là, c'est en train de sortir, c'est pas le moment, pas pendant la guidance. Non, mais c'est le premier message qui m'a. Et d'ailleurs, c'est étonnant, je suis en train de me dire, j'ai bien fait de faire cette séance sur le foie ce matin. C'est marrant, hein? C'est très marrant. Il n'y a pas de hasard. Donc, je vous disais, poids de la famille, mais l'autre va prendre conscience. Je regarde le timing parce que je raconte beaucoup de bêtises. Il est déjà 24 minutes. Oh là là, allez, je me dépêche. Ouais, donc l'autre prend conscience qu'il ou elle vous aime. Ouais. Il était peut-être un peu trop dans il ou elle, trop dans la dévotion par rapport à sa famille. Trop dévoué à sa famille, ce que sa famille pensait, mais en fait il prend conscience, il ou elle, vous interprétez de l'amour hein, qu'il ou elle a pour vous, ouais, et vous pouvez y croire, hein. Il y a un retour là,
Ça va bouger. Alors, comment ça va bouger? Hop là, elle a bien sauté, celle-ci. Ouais, vous étiez dans le désespoir, vous, hein, mes petits chéris. I-E, avec un S. Oh là là, ouais, il y a eu de la souffrance, hein. Il y a eu de la souffrance, mais vous pouvez y croire, ça revient, ça repart. Je vais prendre, ouais, je vais prendre celui-ci. J'aime bien mixer avec les cartes. Qu'est-ce qu'elles veulent vous dire pour vous? Oh, celle-ci, elle a sauté, je la prends. Alors, lumière, ça c'est une belle carte, les cartes lumière. La mère universelle, elle vous éveille à l'amour inconditionnel. Ouais, il va y avoir beaucoup d'amour là, je vois beaucoup de protection dans cette relation. Alors oui, il y a eu beaucoup de souffrance, mais vous pouvez y croire. Donc là, je vais arrêter pour ce deuxième message, parce que c'est bien joli, je trouve, et je suis contente. Troisième message, célébration, enfant, corps, gratitude. Vous allez célébrer, j'ai l'impression que vous allez célébrer une jolie nouvelle. Peut-être que vous allez apprendre que vous attendez pour les femmes un petit bébé. Ouais, il y a de la naissance, il y a de la célébration. Alors pourquoi éloigne-toi? Parce que c'est quand même bizarre. S'éloigner par rapport à quoi? En tout cas, c'est joli là, hein. Il y a de la gratitude, vous allez pouvoir être, comment dire, oh là là, je trouve pas mes mots. Ayez de la gratitude pour ce que l'univers vous apporte. Remerciez. C'est ce que je ressens. Ayez de la gratitude. J'ai l'impression qu'il y a peut-être certains et certaines, parce que les enfants, ça se fait à deux, sauf si vous passez par une FIV, hein, c'est possible aussi. Mais bon, le conjoint, il est là aussi pour vous épauler hein, dans ce travail. C'est pas évident, une FIV, hein, ça demande beaucoup de sacrifices. Ouais, là, il y a la carte de la mort. Et là, ce que je ressens, c'est que je ressens que vous avez galéré, mais vraiment, pour avoir ce bébé. Je ressens, vous n'y croyez plus à cet enfant. Hein. Ça a été compliqué, que ça ne s'est pas fait comme ça. Et quand je vois la carte éloigne-toi, ce que je ressens, c'est que ça peut être, pour certains ou certaines, mis le couple en péril. Qu'à un moment, il y en a un des deux qui voulait s'éloigner du couple parce que c'était vraiment le projet de faire l'enfant qui vraiment était vous savez, le socle de la relation. Ouais, je sens quelque chose comme ça. Me demandez pas pourquoi, c'est ce que je ressens là, c'est ce qui m'est venu en canalisation. Ça a été une grosse galère, hein. Ça a été long, hein. Vous avez lutté, vous avez essayé plusieurs reprises. Ouais, j'ai l'impression que ça a mis votre couple en danger à un moment donné. Mais en tout cas, vous allez célébrer une très très jolie nouvelle. Hein. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, si ça peut au moins parler à ceux et celles qui vont célébrer tout ça, je suis ravie de vous apporter ce joli message. Allez, une dernière carte. Oh, révélation. Révélation d'amour, révélation d'un test de grossesse positif. Hein. C'est joli, c'est beau. C'est beau, révélation d'amour. Non, là, je sens plus une révélation d'amour. Peut-être que le fait à un moment que l'un ou l'autre avait voulu s'éloigner, le fait que cette nouvelle arrive et que cette célébration se fasse, j'ai comme l'impression que ça va vraiment révéler votre amour. Hein. Ouais, mais vous n'y croyez plus à un moment. Hein. Ouais, ça a été vraiment difficile. Hein. C'est ce que je ressens.
Ensuite, le quatrième message, clown, accompagnement, pouvoir. Alors là, on parle d'homme ou de femme blonde, vous ou l'autre en face de vous. Vous allez recevoir des signes. Des signes de quoi? Je ne sais pas. Des signes par rapport à quoi? Je ne sais pas. Clown, accompagnement, pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je voudrais des précisions, s'il vous plaît. Homme, femme blonde, vous ou l'autre. Est-ce qu'on parle d'amour là ou est-ce qu'on parle d'autre chose? Alors mes tirages sont orientés sentiments, mais pas que. Parce que souvent le chakra du cœur oriente quand même sur le sentimental, hein. Flamme jumelle, âme sœur. Donc forcément, j'oriente le tirage sur l'amour avec le chakra du cœur, mais pas que. On peut aussi avoir des fois des messages d'autres thématiques, que ce soit le professionnel ou l'amical aussi, hein, bien sûr. Hein. Donc là, j'aimerais avoir des précisions sur ce quatrième message. Hop, ça saute, je prends. Honte, 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 honte. Comment ça, la honte? Ah, ouais, il y a un truc qui vient là. Il y a un truc qui vient. J'ai l'impression, c'est marrant parce que ça vient d'un coup. Ça vient d'un coup. Des fois, une carte, hop là, ça me... La honte. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi, je vois pas trop... Là, je ressens pas quelque chose d'une relation amoureuse. Là, je vois plus une relation soit d'ordre professionnel ou d'ordre relationnelle, mais pas forcément amoureuse. Quoique ça peut être aussi amoureux, mais je ressens plus autre chose. En tout cas, j'ai l'impression que vous ou l'autre, il y a une personne qui a eu un comportement, qui a fait le pitre, je sais pas où, je sais pas, peut-être, je sais pas pourquoi, je vois dans une réunion, je sais pas pourquoi, me demandez pas, j'ai l'impression que lors d'une réunion pro- plus professionnelle quand même, il y a quelqu'un qui a fait le pitre, mais qui a pas fait, qui a pas fait ça à moitié, mais qui l'a trop fait euh, et qui a honte. Peut-être vous avez eu un comportement, vous avez honte. Ouais, on parle de pouvoir. Alors le pouvoir, moi je vois un côté pro là. Hein. Il y a un côté pro et peut-être qu'il y a eu un... J'ai l'impression qu'il y a eu, ouais, comme une... ouais, quelque chose qui fait qu'aujourd'hui vous ne savez pas trop comment vous positionner. Je vois plus vous, hein, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un message qui est fait pour vous. Hein, là, je vois plus ça. J'ai l'impression que vous avez un peu fait le pitre. Hein, vous avez honte. Vous n'auriez pas dû vous comporter comme ça. Parce qu'il y a une notion de pouvoir. Pouvoir, là, je vois le patron, le boss. Hein, homme-femme blonde. Homme-femme blonde. Celle-ci, elle a sauté. Bon, c'est pas grave. Hein, là, j'ai la carte de l'ange. Je vois, enfin là j'ai quand même deux cartes où tu reçois des signes et l'ange qui déroule les messages divins. Donc là on est quand même sur quelque chose qui est pas, euh, comment dire, c'est pas, j'ai du mal je vais prendre quand même, il y en a deux qui ont sauté, allez je vais les prendre.
Ouais, j'ai l'impression que vous avez fait quelque chose que vous n'êtes pas fier. Qui peut-être vous a apporté une certaine indifférence. J'arrive pas à trouver mes mots, je suis désolée. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça va bien se passer en fait. Euh, vous avez fait une bêtise, vous êtes allé un peu trop loin, mais soyez rassurés parce que c'est pas grave. C'est ça que je ressens. C'est pas grave. Ça va pas, ça va pas nuire à votre poste de travail. Ça va pas nuire à votre réputation. Réputation, oui, réputation. Euh, à la limite, j'ai envie de. Ce que je ressens, c'est vous, peut-être que vous vous prenez trop la tête sur ce que vous éprouvez. Soyez indifférent par rapport à ce que vous avez fait, c'est pas très grave. C'est ce que je vois là. C'est ce que je vois et ouais, c'est ce que je vois. C'est, c'est pas grave. Ouais, c'est fait, mais ça va pas vous nuire. Ouais, ça va pas vous nuire, c'est pas la cata. Ce serait peut-être à la limite de vous dire, allez, c'est une leçon. Tirez-en un apprentissage. Là, ouais, ce qui me vient, c'est tourner. Ah bah tenez, alors là, c'est étonnant, je les ai pas choisis, je vais vous montrer. On est vraiment sur du tirage pro parce que j'ai la carte des affaires. Donc l'affaire, c'est le travail. Là, je vois leadership, affaires euh, et priorité. Euh, ouais, c'est pas grave. Oui, ce que je disais, ce qui me venait, c'est tourner cette fois votre langue dans votre bouche la prochaine fois. Euh, et puis concentrez-vous sur les priorités de votre travail. C'est pas grave, c'est pas très grave. Voilà ce que je voulais. Je sais pas pourquoi je fais ce tirage-là, hein, je choisis pas. Mais en tout cas, c'est bon, c'est pas grave. Il n'y a rien de dramatique. Ça vous servira de leçon. Euh, voilà, mes chers abonnés, mes chers nouveaux et nouvelles. J'ai envie. Ah oui, mais je suis plane aujourd'hui. Hein. Je sais pas ce qui m'arrive. C'est ma session de yoga ce matin qui me. Ou est-ce que c'est ma nouvelle succulente là qui me. Je- J'allais oublier le fameux jeu des réponses. Une question, une réponse. J'adore ce jeu. Si vous avez besoin de vous poser une question là dans votre tête hein, et vous souhaitez avoir une réponse claire, précise, ah bah c'est le moment, les amis. Allez-y, posez votre question. C'est votre petit moment à vous. Et je vais vous donner la réponse d'ici quelques secondes. On est à combien en temps? 38. Ça va, 38 hein. Si je racontais un peu moins de bêtises, je prendrais un peu moins de temps. Mais moi, j'aime bien être avec vous, c'est sympa, je vous raconte plein de choses. Oh là, celle-ci, elle est là, elle saute. J'adore être avec vous, j'adore tirer les cartes, je fais ça depuis tellement longtemps. Et puis, bah, je suis contente qu'on soit en 2020 parce que maintenant, on peut faire des chaînes YouTube. Parce que quand j'étais ado, que j'avais 15 ans, bah, ça n'existait pas tout ça. Donc, je faisais mes petits tirages à la maison et puis avec mes amis. Et puis je partageais pas grand chose, et là bah, je peux, donc je suis contente. Voilà. Alors, je pars dans tous les sens aujourd'hui. Allez, je vous invite à accueillir la réponse de votre question. Et là, on me dit le moment idéal. Et ça, c'est une belle réponse, je trouve. Enfin, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Oh, je tousse. Non, je vous rassure. Je n'ai pas attrapé la Covid, parce qu'on dit la Covid maintenant et on dit le corona. Allez, une dernière carte oracle de la magie, parce que j'aime mettre de la magie dans la vie, c'est important. Et après, je vous laisse sur ces belles énergies de la semaine prochaine. Et puis à chaque fois, je dis, hop là, la sauté celle-ci que j'allais faire plus de tirages. Et ben, je les fais pas, parce que je suis prise sur plein d'autres choses. Mais là, je vais les faire. Hein, et puis, je le dis à chaque fois, si vous voulez que je vous fasse un tirage
sur un thème particulier, un petit commentaire et je le fais. On n'est pas encore trop nombreux et nombreuses, donc c'est le moment. Parce que le jour où j'aurai 10 000 demandes, autant vous dire que ça va être compliqué. Donc profitez-en, parce qu'en plus c'est cadeau. Alors bien sûr je vais faire des extensions Vimeo si je le ressens, mais pour l'instant je ne le ressens pas forcément, donc je ne le fais pas, donc voilà. Ah bah il y en a deux qui ont sauté. Oh c'est marrant. Ce coriandre éteint, c'est rigolo parce que ce sont deux cartes de... Oh là là, bah, la coriandre, bah, c'est une de mes... c'est pas une épice, mais c'est une... j'adore la coriandre, ouais, voilà, voilà, et j'adore le thym. Donc là, c'est la cuisine, là on cuisine. Alors, on me parle de désir et de joie de vivre. Alors, la coriandre, c'est le désir, je savais pas, tiens. Feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie des corps endormis, sous tes effets les âmes liées, dans une union sacrée, désir à corps perdu, communiquer. C'est joli, hein. Mardi, je ne sais pas pourquoi, voilà, si vous avez du désir, peut-être que mardi vous allez ressentir une vague de désir vous inonder. Par contre, on me parle sur les deux messages du feu, signe de feu, si ça vous parle. Voilà, sur les deux, je vous montre. J'aime bien ces cartes, elles sont très jolies. J'adore l'édition, c'est les éditions Contredire, je crois. Ils font des très beaux jeux. Et le thym, alors le thym c'est la joie de vivre, là on parle de dimanche. Thym, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées. C'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Oh là là, vous allez pouvoir danser sur la joie de vivre, c'est super. Bougie jaune ou rouge si vous voulez attirer la joie de vivre, le désir dans votre vie. Voilà pour les messages. Et bien écoutez, je vais vous laisser. Je suis ravie de vous apporter ces messages. Et je reprends, je redis pour le premier, hein, on ne reste pas avec quelqu'un qui vous maltraite et verbalement et physiquement. C'est non négociable. C'est pas possible, c'est pas acceptable, d'accord? Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, mais ça, là-dessus, je suis intransigeante. Voilà, c'est dit. Si les cartes envoient ce message aujourd'hui, c'est qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre quelque chose par rapport à ça. L'amour, ce n'est pas de la maltraitance. On est bien d'accord, ok? Allez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Envoyez-vous de l'amour, donnez-vous de l'amour, c'est important, vous êtes des belles personnes, vous avez de l'importance, vous êtes uniques, ne l'oubliez jamais. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur pour des nouveaux tirages. Abonnez-vous, c'est en bas à droite sur l'écran, il y a un petit bouton bleu que je vais peut-être changer d'ailleurs. Voilà, je vous embrasse bien fort, à très bientôt, bye bye.